Es-tu prête à me gérer? Je m'appelle Vanessa. Et moi, Marie-Pierre, et tu écoutes présentement le podcast Les électrons libres. Allô Marie, Bon matin. ça va bien? Oui, ça va super bien, toi. Oui, ça va bien, malgré ma gestion de nausées. Ben ouais, Quand l'ép- oui. Quand l'épisode va sortir, ce ne sera plus un secret, fait qu'on s'en parle en ce moment. Et pas de stress. Aujourd'hui, je voulais qu'on fasse un épisode. Ben, on s'est entendu qu'on faisait un épisode sur l'alcool puis les impacts que cela a sur notre santé. Euh, Évidemment, je pourrais pas boire pour au moins les 7 autres prochains mois. Mais, tu sais, moi, je suis une grosse fan. Je travaille dans une microbrasserie. Je suis une fan de microbrasserie. Tu sais, j'ai pas de fun à boire de la course. Moi, comme, donne-moi une vraie bière, là. D'accord, Puis- j'ai tout le temps l'impression que je vais me noyer avant que j'aille du fun à la boire. Tu sais, c'est comme. En tout cas, ça, c'est mon opinion sur les bières Ben, commerciales de grandes brasseries de ce monde. ben, tu sais, moi, j'aime le goût, j'aime pas l'effet. Fait que déjà en partant, tu sais, j'aime mieux prendre une ou deux bières que je vais savourer, que je vais aimer. Ouais. Mais, tu sais, j'aime pas être saoule, puis je conduis dans la vie, fait que ça me dérange pas de pas me torcher, là. Mais c'est sûr que prendre une brosse sur de la micro, pense-y à 2 fois, tu sais. Ouais. Fait que, puis en dehors de ça, ben moi je tripe sur les gins, puis tu sais, on parle souvent qu'on a donc hâte d'aller prendre notre petite chartreuse ensemble. Oh my God. Sauf que ça fait quand même, comme moi personnellement, tu sais, je travaille en restauration en parallèle, puis c'est un monde un peu trash, même quand tu travailles pas nécessairement dans des bars. La bière, tu sais, la bière de fin de shift, tu sais, c'est, je dirais. Ben, c'est un automatisme. Ben oui, C'est- mon ex était barman, je veux dire, on s'entend dessus que j'ai vu ça, là, tu sais, comme Puis c'est la. parce que c'est pas juste une ou deux, là, tu sais, c'est, ben oui, une ou deux quand tu conduis, là, tu sais, mais c'est souvent, mais- t'en prends pas juste une. Ben non, mais tu sais, puis dans la soirée, tu sais, au début, tu sais, c'est bon, ben, le shooter avec les clients, puis, tu sais, c'est comme, ah, pour te remercier, merci de comme, ah, ben, j'ai fait une erreur dans ma commande, tiens, ça, c'est à toi, Je comme ça, au m'excuse. cuistot, tu sais, c'est ça. C'est un monde, mettons, work hard, play harder. Pour ceux que j'ai connus, je vais te dire, je vais analyser ça comme ça. Ouais, puis ben, c'est ça, moi, en parallèle, tu sais, j'aime le goût, j'aime pas l'effet, puis ça fait quand même 2-3 ans que j'envisage de tout arrêter. Puis ben, c'est sûr, tu sais, j'aime le goût, fait que je continue quand même, ce qui est pas très sain non plus comme relation, mais je suis en processus. De toute façon, maintenant, je pourrais pas Ouais. pour quelques mois, fait qu'on verra après. Mais je me questionnais parce que je réalise les impacts que ça a sur mon corps. Puis j'avais, tu sais, moi, je le ressens. Je sais que je suis pas la seule, j'en ai parlé, puis il y a plusieurs personnes dans mon entourage aussi qui le sentent. Puis en parallèle, ben tu sais, je me suis dit, je me suis jamais questionnée. Tu sais, on se pose pas la question, c'est tellement accepté dans notre société, c'est tellement normal. Tu sais, moi, j'ai grandi avec mon père qui a sa caisse de bière à côté de lui, puis qui boit 2, 3, 4 canettes par soir, là, tu sais, c'est ça, là, c'est normal. Fait que de se questionner là-dessus. Puis, ben, avant de comme préparer l'épisode un peu, j'ai écouté The Truth About Alcohol sur Netflix. Donc, c'est un reportage britannique que j'ai bien aimé parce que c'est pas juste... C'est fait par un médecin avec d'autres médecins qui fait une série de tests qui vont vraiment, tu sais, scientifiquement prouver que ben oui, le gars de 6 pieds 4, ou mettons toi, Marie, vous allez être moins sous vite que moi. Oui. Puis ça, c'est à cause d'un ratio, puis tu sais, on le sait tout, mais ça a été prouvé. C'est à cause du ratio d'eau que t'as dans ton corps qui Je vient suis full d'eau. rééquilibrer. Moi, je suis pas grosse, je suis juste plein d'eau. Je suis une C'est ballonne d'eau. plus d'eau. C'est ça. Fait que, tu sais, il pose la question, pourquoi au UK, c'est des units. Fait qu'il pose la question, pourquoi la limite va changer? Tu sais, nous ici, on parle de 2 verres par jour maximum pour les femmes, 3 pour les hommes, jusqu'à 5 jours par semaine, fait que ça fait 10 verres total pour les femmes, puis 15 pour les hommes. Fait que pourquoi, en fait, il y a ces limites-là, pourquoi ça existe, puis pourquoi ça varie? C'est puis tu sais quand tu regardes ça, tu te dis Christy, c'est pas beaucoup là. C'est vraiment pas beaucoup.
Mais en fait, ça existe parce que sinon, tu sais, il y a vraiment une corrélation entre cancer et alcool. C'est Donc, comme n'importe quoi. Tu sais, on en a parlé avec les André. Tu sais, aucun aliment ne fait grossir, mais c'est sûr et certain que si tu manges 3 caisses de pommes, tu sais, à un moment donné, ta pomme va être nuisible. Fait que peu importe, ben, comme, tu sais, oui, par rapport à la mais concentration, tu sais, puis, tu sais, de l'alcool, là, on s'entend, là, c'est du sucre avec, tu sais, comme, tu sais, ben, c'est des calories vides. Puis ça, il l'explique aussi, puis tu sais, il le mentionne. Quand est-ce, toi, sur ta bouteille de vin, t'as vu le nombre de calories par verre? ouais, mais en même temps, ça te ferait-tu moins, tu sais, je veux dire, on tombe-tu dans le contrôle de la calorie ou on tombe dans le contrôle de genre, je vais juste me gérer parce que ça a un effet Mais tu négatif, sais, tu il y sais. en a qui regardent les calories, puis tu sais, avec les entrées, on a parlé de non, puis tout, mais tu sais, un verre de vin, c'est 200 calories. Un verre, ben 180 à peu près. Un verre de bière, une pinte de bière, c'est à peu près 200 calories. Fait que tu sais, quand on parle de calories, ben ça, c'est des calories vides. Parce que c'est un, tu sais, si tu prends 5 bières dans ta soirée, ben tu viens de prendre 1000 calories vides, drettes là, qui t'ont pas nourri, que tu rajoutes dans ta semaine, tu sais. Non, mais au-delà de comme avoir un effet, tu sais, de je trouve ça, tu sais, moi, je mets un bémol, c'est par rapport aux calories. Je veux dire, moi, on connaît du monde qui boit comme des trous puis ils n'ont aucun trouble alimentaire, là. Je veux dire, tu sais, ils n'ont pas de trouble de poids, là. Je veux dire, ça là, tu sais, il faut pas imaginer que le seul impact que ça a, c'est que c'est une prise de calories vide. Tu sais, c'est Non, comme, non, non, du oui, tout. c'est un fait, mais il reste que c'est comme, il y a tellement d'autres choses que ça te scrape. Moi, il fut un temps, tu sais, justement, mon ex était barman. Je veux dire, tu sais, mon activité, c'était, je finissais de travailler, j'allais m'asseoir au bar, j'allais, tu sais, veux pas, mes collègues, tu sais, ses collègues de travail, c'était des amis, tu sais, on a, tu sais, j'ai longtemps dit, c'est pas pour rien que mon brand, c'est ça, j'ai dit que j'ai appris le prendre soin assis au bar en voyant des barman puis des mixologues servir des gens de comme, par rapport à l'expérience client, comment prendre soin du besoin et de l'envie de quelqu'un qui se trouve devant lui. C'est fou comment que ça l'a. Mais tu sais, dans cette période de ma vie-là, je pouvais boire, no joke, un 41 par semaine. Ça va vite parce que c'est comme, ben, un cocktail, ça a 2 onces. Puis moi, mon cocktail préféré, il y en a 3. Fait que c'est comme, c'est juste, tu sais, c'est même pas mélangé avec du petit jus, là. C'est juste 3 onces Ouais. d'alcool. Puis Tu quand mets on parle, du tu sais, en mélange unit, ensemble. dans l'épisode, dans le reportage, il dit que ben un shooter, c'est un unit. Puis un shooter, en général, c'est un 3/4 d'once. Fait que tu sais, t'avais comme un 3-4 units déjà là par drink Ouais. sur ton 14 de semaine en termes de consommation. Tu sais, si on parle même pas de calories, mais juste sur l'impact que ça a sur ton corps, Ouais. t'en as 3-4 sur ton 14. Mais tu sais, dans une soirée, t'en prenais probablement pas juste un. Ben non, puis on s'entend que non plus, c'était pas une période de ma vie où est-ce que je dormais mieux, que j'avais un teint éclatant et que j'avais une joie de vivre extraordinaire. Là, je veux dire, c'était pas, je veux dire, ça va au-delà de tout ça, tu sais. Puis, tu sais, c'est comme, il y a ça aussi, je pense que c'est, tu sais, quand on en parlait avec les André par rapport au, tu sais, on appelait ça un trouble de comportement alimentaire, mais je pense que l'alcool, c'est la même chose aussi. Tu sais, c'est comme quand tu te mets à boire par un biais comportemental, c'est ça aussi qui est comme un Oui, autre ça rentre dans danger, les tu sais. dépendances, puis ça rentre Mais c'est comme ça, la drogue au même point que plein de choses, là, tu sais, pour se downer ou changer ou, tu sais, oublier un peu, là. ouais. Fait que, mais tu sais, un shooter, un unit, ça prend 1 heure à évacuer aussi. Fait que, tu sais, dans ton système, ton verre de 3-4 units, ça te prenait comme un 3-4 heures à évacuer, tu sais. Fait que c'est... Quand tu regardes avec des chiffres comme ça, c'est impressionnant aussi, là, tu sais, de regarder ça. Puis les bases, tu sais, le 2 verres par jour, 10 par semaine ou 15 pour les hommes, sont là pas pour faire chier, sont là parce que aussitôt que tu dépasses ces limites-là, ça va avoir des impacts directs sur ton corps, puis il y a vraiment une corrélation entre l'alcool et les cancers. Fait que, tu sais, on parle de cancer, tout ce qui est système digestif, donc bouche, œsophage, estomac, mais on va parler aussi ben, du foie, du pancréas, les cirrhoses, puis ça peut aussi amener des problèmes, des maladies du système nerveux, dont tu sais, l'anxiété, la dépression, ça peut être causé, entre autres, par l'alcool. Mhm. Ça va amener des troubles cardiovasculaires,
Ça augmente les risques d'hypertension. Fait que c'est Mais, sûr que... mais tu sais, le pourquoi, puis c'est là, je pense que c'est important de miser sur tu sais, comme dans le fond, quand on parle de consommation responsable, puis c'est pas pour faire la morale, au contraire, on a tous été dans les excès, tu sais, peu importe les excès qui sont, c'est pas juste, c'est comme point de vue alimentaire, alcool, drogue, machin, mais tu sais, c'est le pourquoi la consommation est comme dit par journée, c'est que nos organes ont une limite de travail. Tu sais, si on met toujours nos organes en mode overtime pour venir dégrader ça, pour venir digérer, si on veut, comme puis éliminer cette substance-là, ben il va faire le double du travail. Toujours. Fait qu'on épuise des heures en banque. Fait que c'est pour ça ben peut-être que ton corps a 40 ans ou 25, mais que ton foie, lui, il en a 60 parce qu'il a travaillé toutes ces heures-là de plus pour pouvoir éliminer ces excès-là. Fait que c'est pour ça qu'on n'est pas en mode moral. Puis le pourquoi, surtout, tu sais, puis je pense que c'est important de le préciser, le pourquoi qu'on en parle aujourd'hui, c'est que quand on vous rencontre dans une ouverture de dossier puis qu'on vous demande si vous prenez de l'alcool ou du cannabis, puis que moi, pour vrai, si tu te piques dans l'œil, tu sais, je veux dire, j'ai aucun jugement, là. Je veux dire, je suis pas là pour savoir, puis je te guérirai pas. Mais c'est que j'ai besoin de savoir qu'est-ce que ça peut avoir, nous, comme impact. Parce que tu sais, si tu as des dysfonctions organiques, ben ça peut avoir un impact sur ton corps, sur tes douleurs, sur tes tensions musculaires. Je veux dire, tout est interrelié dans le corps. Fait que c'est pour ça qu'en prenant en compte, quelqu'un qui me dit qu'il est tout le temps barré dans le milieu du dos, ben ça se peut que ça soit comme peut-être que ton foie est un peu engorgé aussi. Peut-être que je te ferai envoyer voir un ostéopathe juste au cas. Tu sais, comme pour aller voir ça, en même temps, elle va pas te guérir de ta cirrhose du foie, c'est ça que tu as. Mais, tu sais, comme toujours l'avis d'un médecin, puis ben, on va travailler au niveau viscéral avec un thérapeute qualifié, puis ensuite de ça, nous, on va être capable de garder ça en tête que, ben, quand tes douleurs augmentent, est-ce que c'est une corrélation avec l'augmentation de ta consommation d'alcool? Peut-être que oui, peut-être que non. Des fois aussi, tu sais, le manque de sommeil, c'est pas vrai. Tu sais, on pense que l'alcool, ça va nous aider à dormir, que ça knock. Il y en a qui le prennent comme si c'était un nightcap, là, une pilule pour dormir. Ouais. Mais en réalité, tu sais, oui, le début du sommeil va être très profond, mais le restant de la nuit, puis ça, il le fait, tu sais, dans le reportage, il va vraiment dans un centre du sommeil, il se fait plugger, il boit son alcool, il se couche. Puis tu vois dans les rapports, tu sais, que toute la deuxième moitié et même un petit peu avant, son sommeil n'est pas du tout réparateur. Puis nous, c'est dans la phase de sommeil profond que les cellules se régénèrent et que ça va mieux. Ouais. Mais si tu t'entraînes puis que tu travailles tes muscles ou juste dans le quotidien, on travaille nos muscles tout le temps. Ouais. Mais si tes muscles n'ont jamais la chance de récupérer parce que tu bois puis parce qu'il n'y a pas de phase de sommeil profond, ben là, ça s'enchaîne aussi. Tu sais, si t'es fatigué puis t'es dépressif, ça vient vraiment faire une roue qui tourne puis on s'en rend pas compte, mais c'est là, tu sais. Puis, y a-t-il d'autres choses que ça fait au corps, tu sais, au-delà de ça? C'est sûr que, tu sais, au niveau du trouble du sommeil, au niveau des tensions, y a-tu... tu sais, convainc-moi que je devrais réduire ma consommation d'alcool. Ben, c'est sûr que, tu sais, si les risques d'avoir un cancer, c'est pas assez pour toi, rendu là, tu sais, ça se peut aussi, là, comme que, que ce soit pas assez. Je veux dire, les fumeurs savent que ça donne un cancer, puis ils fument pareil, tu sais. Puis autant que même moi, je pense arrêter de boire à long terme, mais je suis pas sûre que je vais arrêter à 100%. Parce que j'aime le goût, puis malheureusement, tu sais, oui, tranquillement pas vite, il y a de plus en plus de bières de micro sans alcool, il y a des vins, il y a des gins sans alcool aussi maintenant, ce qui fait bien mon bonheur. Mais encore là, moi, de ce que j'ai goûté, il manque là, un petit quelque chose. Tu sais, j'aime ça, mes vins... Comme dans toutes les substituts de machin. Je veux dire, pour vrai, Vanessa, t'es végane. Y a-tu des affaires? Tu sais, je veux dire, un faux fromage, c'est pas de comme. Tu sais, je veux dire. Oh non, ça goûte pas le fromage, là. Tu sais, si tu manges un fromage en t'attendant que ça goûte le fromage, tu vas être déçu, là. Ben, c'est ça, mais ça reste des alternatives. Tu sais, puis c'est sûr et certain que, tu
tu sais, si vous attendez à ce que ce soit exact, ça peut pas être la même chose. Je veux dire, c'est pas la... Mais ça a l'air que le gin sans alcool il est assez impressionnant. Ça Ben, a l'air là, que... j'ai hâte, on se fera ça de façon festive cet été. Mais qu'on déconfine avec nos vaccins puis tout. Mais ouais, ça a l'air que le gin est vraiment impressionnant. À date, tu sais, mettons les cides, fait que genre des mous de pommes, tu sais, ça, il manque le petit quelque chose. Les vins, moi j'aime les vins rouges très goûteux, avec un peu d'astringence et tout, mais tu l'as pas, ça, dans le sans-alcool. Tu sais, il manque vraiment quelque chose. Tu sais, il y a des rumeurs aussi qui disent que le vin rouge, c'est bon pour nous. Parce que ça aide à réduire la pression sanguine, à dilater les vaisseaux. Ce qui est vrai. Tu sais, d'ailleurs, tout ce qui est rosacée, donc la coupe rose et tout, ben c'est la dilatation des vaisseaux sanguins. Puis moi, j'en fais déjà naturellement, tu sais, avec la douche et tout. Mais tu sais, je prends un verre de vin puis j'ai les joues au rouge, là, tu sais, j'ai l'air d'un raton laveur de rougeur, là. Ouais. Puis, ben, c'est vrai que, en fait, le vin rouge a cet effet-là, puis que c'est bon pour nous, pour réduire la pression artérielle. Puis c'est à cause des polyphénols. Donc, ce qui explique dans le reportage, c'est que oui, ça fonctionne, mais ça devrait pas être ton excuse de dire « Ouais, mais je vais chercher mes polyphénols dans le vin. » Ben ouais, mais non, puis on s'entend qu'une coupe de vin, la grosseur d'une coupe de vin, tu sais, c'est pas Une vraie la coupe, coupe là, de vin. Tu sais, c'est pas comme un pot maçon de vin. C'est comme... Non, tu sais, une bouteille de vin, ça devrait être 5 verres. Eh boy! Deux... Moi, C'est petit, là! Moi, c'est parce que je suis paresseur. Je veux pas me relever pour aller chercher la bouteille. Fait que comme genre, m'a rempli, ben, tu sais, comme genre, je fais un voyage. Je sauve. Tu mets le décanteur direct dessus, là, tu sais, c'est... Mais c'est ça, techniquement, c'est 5 verres. Fait que là-dessus, si tu ouvres une bouteille avec ton chum ou avec ta blonde, ben techniquement, 2 femmes, il y a déjà trop d'alcool dans une bouteille pour la consommation conseillée. Ouais. Puis l'homme devrait prendre un verre de plus que la femme, tu sais. Mais si on revient au polyphénol, ça te prend 24 grammes de noix de Grenoble pour avoir la même quantité, ou 25 grammes de chocolat noir 70%. Tu vas avoir le même nombre de polyphénol. Puis là, si, mettons, je mange des noix de Grenoble trempées dans le chocolat noir, je coupe ça de moitié. Moi, c'est, tu sais, je demande ça pour une amie, là. J'imagine. Tu sais, si t'as 12 grammes de noix de Grenoble puis 13,5 grammes de chocolat, j'imagine que, tu sais, ça va bien Oh croche. mon Dieu, Vanessa, c'est statistique, mesdames et messieurs. Fait Mais là, que... moi, il y a de quoi que je veux que tu m'expliques. Parce que au-delà de l'effet de l'alcool, moi, je me souviens, il fut un temps où quand j'en buvais beaucoup, le fun, c'était le gros Christy de déjeuner gras le lendemain. Tu sais, Oui. on repartait le soir, puis le lendemain, avec mes chums de femmes, on s'écrivait quand on se levait. Parce que, tu sais, ils ont des enfants, eux autres. Fait que, tu sais, on était levé à 8 heures. Fait que, tu sais, c'était comme weird parce qu'on se couchait à 3, mais on était capable de se lever à 8. Fait que là, c'était comme, bon, ben, tu sais, brunch life, là. On s'en va où? Puis, tu sais, là, donne-moi-en de la viande. Donne-moi-en. Ben, tu sais, les déjeuners de trucker, là. Ah oui, le tout, genre, je savais pas quoi prendre, fait que j'ai décidé de tout crisser ça dans une assiette. C'est ça. Tu sais, les hangovers, c'est à cause de la drop de glucose. Okay. Tu bois de sucre, puis ça redrop, fait que c'est pour ça que tu fais l'hangover. Puis en parallèle, ben, tu sais, on boit pas l'eau pour nous aider à éliminer, fait que ça clash. Puis ça fonctionne, mais il y a vraiment, tu sais, ils font, dans le reportage, ils font le test. Ils vont donner des Starflower Oil Peel. Fait que c'est de l'huile d'une fleur qu'ils vont te donner. C'est un gras antiacide qu'ils vont te donner à prendre. Puis, il y en a, mettons, 5 qui vont être là-dessus. Il y en a 5 qui vont être à... Ça est semblable à de l'ibuprofène, l'impact que ça a, la petite huile de plante. Il y en a 5 qui ont rien pantoute, puis il y en a 5 qui vont avoir le déjeuner le matin. Ceux qui ont pris l'huile, il y en a 3 qui n'ont pas de hangover. Fait que comme quoi que c'est comme... Mais ça, tu le prends avant, pas le lendemain, avant ta brosse. Puis, au déjeuner, il y en a juste un qui a pas de hangover,
Puis, ben, ceux qui ont rien pris, là, oui, Ils sont tous ça fait ce amochés. qu'ils font, tu sais. Fait que, oui, le déjeuner va aider, tu sais, ça va t'aider, là, souvent, une bonne grosse poutine, là, tu sais, remettre un fond de gras comme il faut dans ton estomac, puis repartir la journée. Ou il y en a Ouais. qui ont combattre le mal par le mal, puis tu reprends un verre tout de suite. Ah, arrête, Fait que- my God. Ah non, mais attends, en restauration, t'en vois de toutes les couleurs, hein. Ah, ben écoute, hein, c'est ça. C'est du petit soda avec de la lime, puis tu mets un petit peu d'angostura dedans parce qu'il y a un petit peu d'alcool. Mais Fait c'est que bon, juste l'angostura. My God, c'est bon. sans de reprendre un verre, mais juste comme que ton corps il fasse OK, j'ai repris un petit peu d'alcool puis ça le calme là. Ouais. Il y a plein de recettes de grand-mère comme ça. Ben écoute, que- ils en ont sauvé du monde, tu sais. Bon, je dis pas que c'était ben efficace tout le temps. Tu vas me dire que la moyenne d'âge, là, 100 ans, c'était 35 ans et demi, là, mais bon, tu sais, hein. Et j'imagine qu'ils ont vécu heureux durant ces 35 ans. Qu'est-ce que je te dis? Moi, je serais déjà mort. Ben oui puis non parce que quand tu regardes là, tu sais, mettons moi j'ai des livres d'or et tout, puis quand tu regardes les dates de décès puis de naissance, il y en a beaucoup qui ont vécu des 60, 70, 80 ans. La moyenne d'âge était plus basse parce que souvent c'est les enfants qui mouraient plus jeunes, Ouais. qui mouraient, tu sais, ben avec les accouchements multiples, les enfants, les fausses couches et tout. Tu sais, ça faisait baisser la moyenne d'âge, mais officiellement les gens vivaient quand même vieux. C'est en fait la grosse différence, c'est parce qu'on sauve plus les vulnérables en bas âge maintenant, fait que ça aide à augmenter la moyenne d'âge. Mais un point qui pourrait, ben là t'es pas rendu là encore là, mais à la fin de l'épisode, il parle des femmes en haut de 55 ans. Fait qu'il te reste une Merci couple d'années. de me dire de rappeler aux gens que je suis pas rendue. Calvaire. Ah non, il te reste encore pas 20 ans, mais pas loin hein, quand même, c'est pas si pire. Oh mon Dieu. Puis, il disait que 5 unités et plus par semaine, ça va être bénéfique. Bon, j'ai hâte. Fait que, c'est ça. Les guides sont là pour ce qui est low risk, mais pour les femmes de 55 ans et plus, 5 unités, ça peut être bénéfique par semaine. Fait que, puis les alcools blancs aussi, ça va être moins, tu sais, dans les hangovers puis les taux d'alcool, là. Ouais. La façon que ça va t'affecter, c'est avec les levures qu'il y a à l'intérieur et tout. Fait que les alcools blancs, c'est moins pire. Les gins, les vodkas. Après ça, les cidres, quand on monte dans les lagers, les whisky, les vins blancs, ça va être moins pire. Mais tu sais, si tu pognes une brosse sur le brandy puis sur le vin rouge, là, ça va être... ça se peut que tu t'aimes moins que ta chum qui a pris des gin tonic toute la soirée, tu sais. On s'entend que si ton dada, c'est des amaretto sour, en frais de glucose, là, t'es déjà comme dans ton top niveau, OK? C'est comme genre, virer une brosse là-dessus, bonne chance, chum. C'est comme, en fait, tu sais, puis quand on parle, tu sais, mettons, si je parle juste en mode thérapeute, qu'est-ce que tu vas vivre dans ton corps au-delà du hangover? Tu sais, on dit tout le temps, tu sais, la barre dans le front, là, genre, oh mon Dieu, j'ai mal à la tête, mais j'ai comme un point dans le front, j'ai une barre, ça me pèse. J'ai l'impression que quelqu'un me pèse ses tempes. Ben, c'est dû à ta digestion. Fait que même quand t'es pas hangover, t'es dans plein milieu de l'après-midi, pis t'es comme, comment ça, j'ai mal à la tête, j'ai mal dans le front? Ben, c'est ta digestion. Fait qu'est-ce que ça fait longtemps que t'as pas digéré? Est-ce que t'es déshydraté aussi? Fait-tu longtemps que t'as pas bu d'eau? Oui, parce que, tu sais, quand on brosse, souvent, on boit pas d'eau, mais il y a beaucoup de gens qui boivent pas la quantité d'eau qu'ils devraient boire. Dans la vie, Fait point. que des gens partant, tu sais, moi, je devrais boire un 2,5 litres d'eau par jour. Ouais. Je suis pas là. Puis si en plus tu bois de l'alcool qui va te déshydrater, tu sais, C'est une roue qui tourne. ça va vite. Les impacts sont multiples. Puis moins t'as d'eau, puis les premières places que ton corps, tu sais, moins t'as d'eau, plus t'es, tu sais, c'est comme un véhicule qui manque d'huile ou qui manque de Prestone. Ça se peut que ça roule carré, là, tu sais. Puis si ton foie, faut qu'il évacue plus d'alcool, mais qu'il n'y a pas assez d'huile pour rouler, après ça, dans ton système digestif, c'est là qu'il va en enlever le plus. Fait que dans tes selles, ton urine va être plus concentrée, tu vas être plus constipé, tes cacas vont être pas mal plus durs. Fait que tu sais, c'est une roue qui tourne. Puis là, tu sais, comme si on fait t'as toujours un lien thérapeutique pour que vous pensiez que, tu sais, pour pas que vous oubliez, on est des orthothérapeutes. Ben, tu sais, en fait, moi, si t'es constipé puis tu comprends pas pourquoi, puis que je pose pas la question si t'es déshydraté, si tu bois de l'alcool, si, tu sais, c'est comme, non, c'est pas un problème. Tu
c'est pas un problème que tu en boives, mais si tu en bois toujours et que tu es toujours dans un état de déshydratation et que tu es constipé de façon chronique, Puis tu ben, viens nous voir parce que t'as mal dans le bas du dos, mettons, exemple, ben on ben c'est cherchera ça. pas ben plus loin, tu sais, Ben non, c'est... parce que le retard de l'évacuation de la matière fécale ou de façon non satisfaisante faire créer une pression au niveau de tes lombaires. Puis là, tu sais, on peut faire du cause à effet. Si tu as mal dans tes lombaires, ça se peut que tu aies mal à l'épaule parce qu'il y a un muscle qui s'attache qui s'appelle grand dorsal qui s'attache direct en avant de ton épaule, dans ta coulisse occipitale. Fait que, tu sais, c'est comme, tu sais, c'est tout ça. Mais là, si j'ai mal à l'épaule, ben, il y a des mouvements que je fais pas, fait que je compense. Puis là, ben, c'est drôle, hein, parce que ça fait surélever mon épaule. Ah, ouais, ça peut me donner des tensions à la nuque. Ah, ça peut me donner mal à la tête. C'est comme, ouais. Fait que finalement, ta brosse, elle te coûte combien? Tu sais, c'est ça aussi. Fait que c'est tout ça. Puis aujourd'hui, c'était vraiment le meilleur exemple de tous les gestes au quotidien ont un impact sur ton corps et comment tu te sens et que chaque geste que tu vas décider de changer consciemment dans ta vie va pouvoir t'aider à une autogestion de ta douleur. Fait que ça, c'est comme c'était ça, je pense que le but ultime. Oui, vraiment, parce que, tu sais, on se le cachera pas, malgré mon point de vue un peu pessimiste sur l'alcool, j'arrêterai pas de boire. Là, j'ai pas le choix, mais Ouais. en janvier 2022, je vais reprendre des petits verres de vin de temps en temps, puis de la petite bière, puis tu sais, ça va m'arriver. Tu sais, je veux réduire justement parce que moi, je le sens dans ma digestion. Tu sais, aussitôt que je prends une bière, je le sens, je le sais que je dors pas bien la nuit parce que mon corps rush déjà en partant, même si c'est juste un verre de bière, là. Mhm. Puis je suis consciente, puis je veux écouter mon corps, mais de là à tout arrêter, je suis pas convaincue. Fait que on n'est pas des saintes, on vous dit pas de tout arrêter, on va continuer d'aller prendre des verres, mais je vais augmenter ma consommation d'eau quand même pas mal, tu sais, en parallèle. Ben, merci Vanessa parce que c'était vraiment on point dans cette semaine de la Saint-Jean-Baptiste Oui. qui s'en vient. Et ça va être juste débile, en fait, Ben, Saint-Jean, mais tu sais, nous, dans les cantons, ça fête la fête du Canada, puis ça fête tout, là. Fait que, ça fête tout l'été. Puis comme compte tenu que ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas fêté parce qu'on était tous enfermés, avec le déconfinement, j'ai bien hâte de voir. Là, ouais, tu sais, quand l'épisode va sortir, ça va faire un mois à peu près déjà. Mais au moment où on enregistre, ça déconfine aujourd'hui. Fait que bien hâte de voir l'état des gens sur les terrasses. c'est à suivre. Merci. Merci. On s'en reparle. Ciao. Ciao.